Comment gérer les humiliations dans le couple? Dites-moi comment vous gérez les humiliations. Est-ce que vous êtes déjà senti humilié une fois dans votre couple? Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Est-ce que vous êtes déjà senti une fois humilié dans votre relation? C'est-à-dire que le gars, il te dit un truc, mais tu sens que là, tu as envie de déchirer, de dévêtir en fait. Tu dis, oh, c'est celui-là qui me parle comme ça. La partie là, c'est là où l'acteur meurt. Oh. Quand on t'humilie. L'humiliation. Et ce que je remarque, en fait, l'humiliation vient en général lorsque un des conjoints, en fait, on vit dans un monde vraiment complexe, très complexe, vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment ni d'affection. Mais vous savez, l'homme en général, de façon indirecte, même de façon inconsciente en fait, il peut être égoïste, vous comprenez? Lorsque dans la relation, dans le couple, l'un des conjoints, comme on appelle, gagne un peu plus d'argent que l'autre. Ce que moi je remarque en général, c'est que celui qui gagne plus d'argent, qui a plus la possibilité d'assumer les charges dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, cette personne a comme tendance à manipuler l'autre, à exercer un certain contrôle, une certaine domination, une certaine influence, une certaine autorité, voilà, pas dans le sens en fait pas dans le sens d'établir l'équilibre dans le couple ni dans la relation, mais dans le sens vraiment de vouloir diminuer l'autre, montrer à l'autre qu'en fait, c'est moi qui commande ici. Tu comprends? Parce que c'est moi qui amène l'argent. C'est moi qui... Vous voyez un peu? Est-ce que vous avez déjà, dites-moi un peu en commentaire, vous avez déjà vécu des humiliations dans votre relation? Alors, il y a 3 sources qui produisent, sinon qui provoquent l'humiliation. Madame, si ma soeur, tu ne travailles pas et que l'homme, durant 1 an, je ne sais pas le nombre d'années que vous avez fait en couple, si c'est toujours l'homme qui assume toutes les responsabilités, à un moment donné, cet homme-là aura comme un ras-de-bol à l'intérieur de lui. Vous comprenez? Et à ce moment-là, de façon inconsciente, cet homme-là peut exercer un certain contrôle sur toi. Et en dehors de ça, il aura toujours tendance à vouloir gérer tout. Vous comprenez? Il aura tendance à tout gérer. Et dès que tu veux prendre autorité, dès que tu veux t'imposer, qu'est-ce qu'il fait? Il te marche dessus en fait. Il peut t'humilier par des paroles, il peut t'humilier peut-être par des attitudes, des comportements, des gestes, vous comprenez? Et ce qui est très récurrent en fait, c'est les femmes qui viennent en étranger en fait. C'est-à-dire que tu pars d'une région à une autre et puis tu épouses un homme qui n'est pas d'origine de ton pays. Et souvent, les femmes africaines, lorsqu'on immigre l'Occident, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, c'est quelque chose que nous subissons énormément. Beaucoup de femmes africaines, lorsqu'elles viennent en mariage en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et qu'elle est tombée sur un homme qui... vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Hein. Vous pouvez voir quelqu'un qui va au bureau, qui porte les vestes, qui parle bien, qui est gentil, qui semble être amoureux et semble t'aimer sincèrement les débuts. Mais après, quand il sent que tu es sous son contrôle, il fait quoi? Il exerce cette autorité sur toi. Pas dans le sens de te protéger, parce que exercer l'autorité de l'homme, le but pour lequel Dieu a donné à l'homme l'autorité, c'est pour protéger sa femme, pour protéger sa famille, protéger son foyer. Mais il y a des hommes qui exercent cette autorité-là pour vous dominer, pour vous humilier en fait. Et vraiment, toi qui es jeune femme, attention, tu es encore sous le contrôle de l'amour. Tu es encore genre, tu es trop amoureuse. En ce moment, l'homme te montre encore qu'il t'adore, il t'aime. Parce qu'il t'offre tous les bling-bling, il t'offre tout le confort. Mais attention maman, le même homme là un jour, si tu ne te bats pas, tu ne vas pas te faire instruire pendant qu'il est encore gentil. Si tu ne vas pas acquérir des connaissances, apprendre la culture de l'Occident, que tu sois en Europe ou aux États-Unis, si tu n'apprends pas à trouver les voies de l'autonomie tout en étant marié ou en couple, parce que même quand on est marié, il est important d'avoir une certaine autonomie. Vous comprenez? L'autonomie dans le sens où tu as ton propre travail,
voilà, en dehors du fait que le mari assume les charges du foyer, toi-même, tu peux aussi venir en aide à ton couple. Toi-même, de temps en temps, tu peux te faire plaisir, te satisfaire, aller au restaurant, mais avec ton propre argent, en fait. À un moment donné, ma soeur, cet homme-là, quand la relation va prendre une certaine tournure, le jour où il y aura des problèmes, le jour où les tempêtes du couple, du mariage se lèvent, le jour où les ennemis du mariage se lèvent contre vous, tu vas découvrir qui est cet homme-là. Alors la première source des humiliations dans le couple, c'est la faiblesse financière. Si tu es celle qui n'apporte pas assez dans le couple, et que c'est l'homme qui assume toutes les charges, à un moment donné, cet homme-là va t'humilier. Vous comprenez? Et la deuxième, ça c'est vice-versa, hein, parce qu'il y a des femmes qui assument les charges dans le ménage, c'est-à-dire que l'homme peut-être a fini les études, il n'arrive pas à trouver un emploi, ou bien peut-être, voilà, les deux conjoints ne travaillent pas, et puis la femme, dans la société, c'est tout de même que c'est l'homme qui doit, en général, dans la logique des choses, qui doit apporter dans la maison, et la femme doit gérer le foyer, vous comprenez? À un moment donné, lorsque ces choses-là ne sont pas, lorsqu'il y a un déséquilibre dans le couple, en fait, la femme a comme tendance d'humilier l'homme. Tu es rigolo, va chercher le travail. Tu es moins que rien, regarde, ton frère est comme ci, regarde ton ami avec qui tu allais à l'école, il fait ci à sa femme, regarde ma copine, le mari de ma copine lui a offert ça, le mari de ma soeur a offert ça, toi tu n'arrives même pas à me donner ça, le mari de ma tante l'a acheté la voiture, toi tu ne peux jamais m'offrir la voiture, t'es rigolo, t'es moins que rien, tu me perds le temps, machin, vous voyez, c'est le caractère des femmes, vous voyez? Mais et pourtant, depuis le départ, tu savais que cet homme-là ne pouvait pas t'offrir la vie dont tu rêves. Mais tu t'es quand même entêté de te marier avec cet homme-là. Alors attention, ma soeur. Vous savez ce que j'ai compris avec ça, c'est que la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne comment? Aujourd'hui, c'est toi qui es capable d'assumer les charges du foyer, ma soeur. N'oublie pas que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Cet homme-là, peut-être, il n'est pas encore mort, il est encore valide. Peut-être qu'il a ses diplômes. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu peut bénir cet homme-là. Et le jour où l'homme-là aura la possibilité de te faire marcher en retour, il le fera. Parce que nous, les femmes aussi, on le fait. Hein. Quand tu viens d'arriver dans le couple, quand on vient d'arriver en Occident, l'homme, il t'envoie chier, quoi. Il t'envoie chier, il t'envoie balader. Il t'injure. Vous ne savez pas ce que les femmes ont subi quand on vient, quand on vient en Occident. Les femmes subissent les choses. On nous impose parfois certaines choses. Les parents ne le savent pas. La famille ne le sait pas. Les amis ne le savent pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire aux gens. Dans le but de préserver votre couple. Surtout quand il y a déjà des enfants. Dans le but de vous protéger. Mais ce qui est dommage, c'est que quand tu humilies l'autre, parce que l'autre n'a pas encore, vous avez décidé de vous mettre ensemble. Tu connaissais la condition de cette personne quand vous êtes rencontrés, de cette femme ou de ce monsieur. Ou bien quand tu es allé chercher cette femme en Afrique, tu savais qu'en venant chez toi, elle aura besoin du temps de se cultiver, d'apprendre la culture de ton pays, de ta région, de ton continent, je sais pas, de ta ville. Elle aura besoin de se faire instruire. Elle a besoin du temps de se faire éduquer. Parce qu'elle arrive dans une région où elle est comme un gosse, elle est comme un enfant. C'est comme toi, monsieur, si on t'enlève de là où tu es, on te demande d'aller vivre en Afrique. Tu vas devoir recommencer comme si tu recommençais la vie à zéro, même si tu trouves, pour les Occidentaux, quand ils vont en Afrique, c'est facile pour vous de vous faire de la place, de trouver un emploi. Mais nous, les Africains, lorsqu'on immigre l'Occident, l'Europe ou les États-Unis, c'est compliqué pour nous. Parfois, pour que cet homme-là te donne les papiers, le titre de séjour, il t'humilie, il te frappe. Il te fait faire des choses. En sexualité, tu deviens comme je sais pas, comme un animal. C'est des choses que les femmes subissent lorsqu'on vient en Occident. Et que certains hommes subissent lorsque c'est la femme qui te fait venir en Occident. Les hommes deviennent les femmes de ménage dans les foyers. Parce qu'il veut les papiers, parce qu'il veut le titre de séjour, parce qu'il veut travailler, parce qu'il veut rester là, il veut rester à vivre. Et peut-être pour ses enfants. Alors tu subis des humiliations. Et moi, ce que je veux vous dire, quand vous arrivez dans ces pays-là,
Vous savez, malheureusement, on est obligé de jouer un jeu à un certain moment. Tu es obligé de jouer un jeu. Tu es obligé de jouer à la conne. Tu es obligé de jouer à celle qui est dupe, celle qui est maboule, celle qui ne voit rien, celle qui ferme les oreilles, tu fermes la bouche, tu fermes les yeux. Et tu subis. Tu es obligé de créer des instants de survie. Quand tu arrives dans des régions, quand tu migres l'Occident, te dire que si tu viens d'arriver à l'Occident, mademoiselle, si tu veux venir, si tu es en Occident, tu viens d'arriver en Occident, va apprendre, va faire l'école. Parce que le même homme qui t'a amené là, regarde, ma soeur, ce n'est pas toute une vie que tu vas supporter les humiliations. À un moment donné, quand tu n'en peux plus, vous allez écouter que quelqu'un s'est donné le suicide. Parce que les humiliations ont dépassé. Parfois, ce sont les hommes, quand ils n'en peuvent plus, ils se suicident. Ils tombent dans la drogue, ils tombent dans l'alcool. Beaucoup d'entre nous, quand on était en Afrique, on ne buvait pas. On ne fumait pas, on ne se droguait pas. Mais quand tu arrives en Occident, parfois tu es obligé de te droguer. Parfois tu es obligé de fumer. De tirer l'omégo pour garder un peu l'équilibre mental. Malheureusement, à un moment donné, quand c'est aussi trop, tu peux perdre, tu peux tout perdre. Alors ça, c'est la première source d'humiliation. D'où viennent les humiliations? C'est des problèmes de finances, vous comprenez? La deuxième chose qui amène les humiliations, c'est, comment on appelle ça? Le manque, en fait, la mendicité affective. Vous savez, parfois dans le couple, il y a des gens, tellement qu'ils avaient besoin du mariage. Il y a des femmes, hein, elles étaient tellement assoiffées de se marier, de trouver un conjoint. Et lorsqu'elles trouvent un conjoint, elles mendient l'affection, elles mendient l'amour. Et lorsque l'homme sait que tu mendies l'affection, que tu es... En fait, il connaît ta vulnérabilité, il fait quoi? Il te manipule. Il peut t'humilier à n'importe quel moment parce qu'il sait que tu ne partiras pas, tu es sous son contrôle. Vous comprenez? Et les humiliations dans le couple ont plusieurs sources, en fait, vous comprenez? Et après, la troisième chose, la troisième source, c'est les enfants. Il y a des conjoints, ou bien parfois les deux conjoints. Souvent dans un couple, hein, il y a un des parents qui adore plus les enfants, qui est plus attaché aux enfants, c'est-à-dire que qui est dévoué à la vie de famille. En général, hein, dans les couples, il y a l'un des conjoints qui est plus dévoué à la vie de famille. Vous comprenez? Alors, celui qui a tendance à ne pas être totalement dévoué, et s'il remarque en fait que les enfants sont comme, pour toi, le pilier de votre couple, il va chercher à t'écraser. Parce qu'elle sait que tu adores tes enfants, elle va vouloir te manipuler au travers des enfants. Elle va vouloir t'injurier, elle va vouloir te faire des choses juste au nom des enfants. Et il y a des hommes comme ça. Au nom des enfants, il va te faire payer des choses. Il va te faire des choses. Il peut aller dehors, il peut faire sa vie. Il peut te tromper. Il peut coucher avec tes soeurs, tes cousines. Il peut faire n'importe quoi. Au nom des enfants, il sait qu'elle sera toujours là. Alors juste vous dire que vous savez, toutes ces choses-là, moi je l'ai toujours dit, c'est une question de choix. La vie est un choix, ça je vous le dis, hein. La vie est un choix. Personne ne doit t'imposer de subir quelque chose dont tu n'es pas... Là, en fait, personne ne t'impose d'être là où tu n'es pas heureux, où tu n'es pas heureuse, ma soeur, mon frère. Tu peux toujours partir et recommencer. Tu peux toujours partir et recommencer. Le problème, c'est que, ce que moi j'ai toujours écouté, les femmes dire, oh, je suis là à cause des enfants. Mais un jour, il y a toujours une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et si tu perds ta santé, et si tu perds ta validité, tu vas perdre et les enfants que tu cherches à protéger là. Alors que si tu serais quitté à temps, tu aurais eu la possibilité de bien prendre soin de tes enfants, de prendre soin de toi-même et de recommencer une vie d'épanouie. Pourquoi pas te remarier? Mais non, au nom des enfants,
Je subis les humiliations, je subis les violences, je supporte tout au nom du couple, au nom du mariage. Mais quand tu perds ta vie, ma soeur, ces enfants-là restent à la merci de n'importe qui. Et ces enfants-là vont subir ce que tu n'aurais jamais imaginé. Je voulais vraiment vous encourager que faites attention à ce que vous faites, les sœurs.